bonjour à tous, c'est ici Cléasim et on se retrouve pour ce 27e épisode sur StarCraft 2 Legacy of the Void de la campagne. On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait fait en sorte que Alarak détrône Malash et prenne le contrôle des Taldarim. Donc on va pouvoir discuter un petit peu avec lui, voir ce qu'il pense de tout ça. Les Taldarim ont accepté la vérité sur la trahison d'Amon. Certains, et les autres n'osent pas remettre en cause les ordres. Personne ne souhaite vous défier au Rakshir. Qu'ils essaient. Personne ne s'opposera à ma vengeance. Ça devient fatigant. Nous avons fait ce pourquoi nous étions venus. Absurayur, allons affronter Amon. Ne vous avisez pas de me donner des ordres, Alarak. Nous retournerons sur Ayur uniquement quand j'estimerai que le moment est venu. J'espère qu'il viendra bientôt. Il a l'air d'avoir envie vraiment de se venger, Alarak en tout cas. Voyons voir dans la commanderie. On doit avoir des nouveautés, on a des conversations et ça c'est plutôt pas mal. Commençons avec Vorazun. Artanis, vous devriez savoir que ma crainte des Taldarim ne se fonde pas sur ce qu'ils sont aujourd'hui, mais sur ce qu'ils deviendront si Amon est vaincu. Vous craignez qu'ils ne s'intègrent jamais à notre société? Ils sont de notre sang, mais nous ne sommes pas semblables. Vous savez qu'au fond cela peut ne jamais changer. Une terrible bataille se profile peut-être à l'horizon, mais c'est un risque que nous devons courir. C'est un risque énorme. La genèse d'une race proto unifiée le justifie. Comme les fils d'une étoffe, nous devons nous unir pour devenir plus forts. Pensez à ce que nous pourrions devenir si leur culture nous influençait, si elle nous changeait. Oui, elle nous changera. Et peut-être que cela vous effraie encore plus que la guerre. La voie qui s'ouvre à nous n'est pas balisée, matriarche. Ouais, c'est pas faux. Voyons voir ce que pense Roana de tout ça, et à mon avis c'est rarement du bien. Roana? Je la vois, Artanis. La vérité qu'Amon s'emploie à cacher, pendant que ses semblables Xel'Naga sommeillaient au long des millénaires. Amon et ses disciples descendirent sur Ayur. Et il inspira ses habitants. Ils régnèrent sur nous en mentor, en Dieu. Il nous modifia, manipula notre essence. Et nous avons fini par échapper à son contrôle. Lui et ses disciples se sont enfuis vers Zerus, où ils ont créé les Zergs. Les hybrides sont le pinacle de ses efforts. Des Xel'Naga dénaturés, recréés à son image. Ils sont... Nous devons... Roana, c'est trop dangereux. Vous ne pouvez pas continuer à faire cela. Je le dois, hiérarque. Mon devoir est de connaître la vérité et de la supporter. Maintenant je sais. Le savoir est ma raison d'être. Ouais, mais il peut être dangereux ce savoir. Sur certains bords, on l'a vu déjà plusieurs fois. Les plans des Tégénères Taldarim sont maintenant disponibles, hiérarque. Alors, on a la possibilité de nouveaux colosses, mais cette fois-ci Taldarim, donc ce sont les Tégénères, qui ont l'air d'être assez violents, donc pour escalader des falaises très bien, attaque une unité à la fois et lui inflige de lourds dégâts. D'accord, c'est qu'une unité par unité, inflige des dégâts supplémentaires au bâtiment, alors que les colosses, je suis beaucoup plus fan, puisqu'ils font des dégâts de zone, et ce sont des dégâts sur la durée, donc... j'ai tendance à préférer ça, généralement. Même si les Tégénères sont pas mal pour virer une unité, je suis plutôt fan des colosses, pour le coup, donc on va rester dessus. Les archontes, Alarak met ses aspirants à notre pas de service. modification, Ils sont très farouches, bien. mais puissants. Donc revenons au noyau solaire, cette fois-ci. Nous fonctionnons avec une efficacité optimale, hiérarque. Merci, je me souviens plus de ton nom, j'oublie à chaque fois. En tout cas, il y a eu deux nouveautés, à savoir la surcharge matricielle qui permet que on gagne plus de vitesse ou autre pendant les batailles. On l'a pas beaucoup utilisé cette surcharge. Et on a le rayon purificateur qui permet donc de faire des dégâts supplémentaires. C'est apparemment... Ok, temps de recharge quand même assez important. On va peut-être pouvoir débloquer Phoenix finalement. Est-ce qu'on peut avoir 50 points supplémentaires? Allez, on va pouvoir envoyer Phoenix directement sur le champ de bataille. Donc une unité qui va faire 200 points de dégâts à l'impact sur la zone et qui va ensuite, bien sûr,
attaquer librement, ça sera plutôt pas mal. Bon, il quittera le champ de bataille après 30 secondes, mais ça sera déjà une certaine utilité. Le rappel en masse, on ne s'en servira pas pour l'instant en tout cas. Mais on pourra toujours se défendre s'il y a besoin avec Phoenix. Voilà. Le retour, on va partir sur le pont et on va se téléporter vers la prochaine destination. Ah non, attendez, oula. Excusez-moi, je n'ai pas discuté avec Phoenix encore. N'allez pas penser que ce qui s'est passé ici détournera ma vigilance, Talarak. Je ne le pensais aucunement. S'il ose nous trahir, s'il commet le moindre acte contre vous, je jure de couvrir ces couloirs de son sang. Bien. C'est ce que j'attendais de vous. Merci Phoenix, en tout cas, de t'inquiéter du sort de Terranis. Et donc on va partir vers Revanskar, donc pour débloquer notamment les porte-nefs, assez important, une unité aéronautique très très importante. Donc transfert vers cette nouvelle zone pour de nouvelles missions bien évidemment. Conformément aux ordres, mes Templiers Noirs ont traqué les soldats du contingent Mobius jusqu'à leur base dans la ceinture d'astéroïdes de Revanskar. Beau travail. Carax, que savez-vous de leur défense? Le champ d'astéroïdes est extrêmement instable. Il protège l'accès à la base. La lance d'Adoun ne pourra pas passer. Cependant, nos porte-nefs devraient pouvoir frapper le cœur de l'installation. Nous nous mettons en route sur le champ. Amon m'a pris mon armée. Je vais lui prendre la sienne. Préparez les vaisseaux au combat. Hiérarque, les appareils du contingent Mobius ne se placent pas en formation d'attaque. Il y a quelque chose de louche. Notre bouclier est percé. Nous relevons des signatures de camouflage Terran sur les passerelles inférieures. On se dirige vers le pont. Templiers, avec moi. Nous ne laisserons pas la lance d'Adoun tomber. Carax, nous ne pouvons pas laisser cet assaut interférer avec notre plan. Le contingent Mobius ne s'attend pas à ce que nous contre-attaquions. Même si vous n'êtes pas un combattant, vous connaissez leur défense mieux que personne. Je vous confie donc cette tâche, Forgephase. Dirigez nos porte-nefs contre cette installation, pendant que mes guerriers tiennent cette position. À vos ordres, hiérarque. Je vais avoir besoin de nos meilleurs éléments pour défendre le vaisseau. Je sais que vous n'avez pas été formé au combat, Forgephase, mais fort de votre expertise tactique, vous pouvez détruire cette installation. Allez-y, vous avez toute ma confiance. Et pendant que Terranis donc s'occupe des Terrans, nous on va s'occuper de Mobius et on va aller leur botter le cul. C'est parti. Le complexe Mobius. Comme je le soupçonnais, c'est bien de là que proviennent les armées hybrides d'Amon. Il est alimenté par 3 noyaux d'énergie. En les détruisant, nous le déstabiliserions et pourrions ainsi raser ce qui reste de cette installation. Établir notre base sur la périphérie de la plateforme permettrait à nos Templiers de s'infiltrer plus facilement. Mais il n'existe aucun accès terrestre, et l'endroit n'offre que peu de minerais. Par chance, nos porte-nefs sont prêts. Leur aide précieuse devrait régler le problème. Bien. Donc pour cette mission, comme on peut le voir, ça va être assez compliqué. Il va falloir se déplacer avec des unités terrestres principalement. Alors, on va faire de l'anti-aérien, surtout pour commencer. La plateforme est verrouillée par des systèmes de sécurité mis en place par le contingent Mobius.
Mais les déchiffrer devrait être un jeu d'enfant. Si je parviens à briser les sécurités, je pourrais déplacer la plateforme vers des endroits offrant du minerai supplémentaire. Bon, au moins ici, nous disposons d'assez de ressources pour nous installer. Donc comme je disais, il va falloir dans un premier temps faire en sorte que nos unités ramassent rapidement les ressources, mais il va falloir se déplacer apparemment sur un système de rails, donc ça va être assez complexe, et il va falloir avoir des unités qui seront capables soit de sauter ces terrains-là, ou en tout cas qui puissent atterrir pour détruire ces tourelles qui vont nous poser de gros problèmes, hein. Donc il va falloir faire attention pour le coup, parce que ça va être assez complexe. Oula. Voilà, qui sera beaucoup mieux. Donc on va déjà sécuriser cette plateforme et ensuite on va commencer à augmenter notre quantité de vaisseaux pour pouvoir justement résister à notre adversaire. Donc on va faire quelques Void Ray qui vont être pas mal pour détruire les vaisseaux, les constructions qui sont vraiment pas mal. Et puis on va voir aussi pour tout simplement faire une flotte qui soit suffisamment puissante pour détruire tout ce qui pourrait traîner. Donc par exemple on va reculer nos anti-aériens qui sont tout simplement ces unités là, voilà, qui sera beaucoup mieux. Et on va commencer comme ça à nettoyer petit à petit. On va essayer de faire en sorte de garder un peu d'anti-aériens ici pour protéger nos défenses. On ne pourra pas vraiment construire tout ce que l'on veut. On va voir pour construire ça ici. Et ça nous permettra d'attaquer directement ces éléments là. Donc en attendant, on va faire en sorte d'avoir quelques unités supplémentaires qui ramasseront donc le gaz Vespen, parce que ça va nous coûter très cher en gaz, hein. On n'a pas beaucoup de ressources, mais il va falloir en conserver le maximum. Très bien, donc on va récupérer ce qui peut l'être. Là, on aurait des ressources à récupérer, donc par contre, on va reculer ça. Des commandes. La plateforme est opérationnelle. Les contrôles de navigation du coin supérieur droit du panneau de commande me permettront de la dépasser vers de nouveaux gisements de ressources. Cependant, l'ennemi ne sera jamais loin. Je ferais mieux d'envoyer quelques vaisseaux en éclaireur avant de changer de lieu. Vers la gloire. Très bien, donc ça c'est plutôt pas mal pour le coup. On va garder nos vaisseaux de côté. Donc on servira de ces unités, on les remettra par ici, puisque c'est par là qu'on va pouvoir se déplacer. Nous peinons à repousser les hybrides loin de la lance d'Adoun. Avez-vous localisé leur chambre de stase? Les mesures indiquent la présence de 2 chambres à proximité. La solarite grâce à laquelle elle fonctionne nous serait d'une grande utilité. Champ de minerai épuisé. Allez, on va reculer. Prendre le moins de dégâts possible, bien sûr. Et ils nous servent bien, nos Void Ray, ça c'est pas mal. On va demander d'autres Void Ray pour le coup. Ah, j'ai plus de pylônes, d'accord. Bon, on va construire quelques pylônes. On va peut-être faire une base ici, où on va pouvoir... où on va pouvoir tout simplement, en fait... tiens, d'ailleurs, on va déplacer des unités. Là, ça sera pour récupérer les ressources. Mais on va faire des pylônes pour construire peut-être de nouvelles gates. Plusieurs Banshees en approche de notre Nexus. Bon, on va venir ici pour les détruire, hein. Ça sera pas mal. Faire attention à nos ressources. Et on aura ça à détruire aussi, apparemment. Ah voilà, les attaques au sol pour détruire les unités comme ça, anti-aériennes, ça sera très bien. Notre base est attaquée. Champ de minerai épuisé. Ok, ça on a bien fait. Ce vaisseau sera vengeur.
c'est très bien ça. Combat nous attend. On va peut-être avancer un petit peu. Et on peut mettre un rayon purificateur aussi, c'est très bien. On va rajouter quelques unités supplémentaires. Je reprends les airs. Bien. Ça me va. On va pouvoir donc construire de ce côté-ci peut-être une forge qui sera pas forcément utile dans l'immédiat, mais qui permettra quand même un petit peu de fabriquer certains éléments. Ça on l'a, c'est bon. Et de ce côté-ci, on a la porte. L'archive des Templiers nous servira pas. La balise de la flotte, non. Le porte-nef, on l'a déjà. Très bien. Très bien, on pourra construire quelques gates plus tard. En attendant, on va poursuivre la fabrication d'autres unités. Il faut que nos unités soient au maximum. On utilisera soit Phoenix tout à l'heure, soit le rayon purificateur en fonction de nos besoins. Pour l'instant, on va essayer de détruire ici, mais ça sera sûrement bien défendu. Ça va être assez important. Et on a déjà du champ de minerais à épuiser. Donc ça peut poser problème. Champ de minerais épuisé. Donc ça veut dire qu'il faudra que tout à l'heure on réunisse nos ouvriers pour pouvoir récupérer les ressources nécessaires pour la suite. Allez. Est-ce que l'on peut encore avoir des Void Ray? Geyser de gaz Vespen épuisé. Ah oui, d'accord. Ça s'épuise vraiment très vite pour le coup. Champ de minerais épuisé. Allez, on envoie. J'espère qu'on pourra détruire ce qu'il faut. Voilà, ça c'est pour éviter déjà les dégâts. Voilà, on va détruire les unités qui pourraient nous poser problème. Allez, Phoenix, fais ton travail. Ah, il faut 30 secondes, hein, donc ça sera déjà bien. Certaines expériences ne devraient jamais être menées. Alors, on va venir de ce côté-ci. Ailleurs sera reconquis. Voilà, là c'est bon. Bon travail. Notre base est attaquée. La gloire du combat nous attend. Vite, il va finir de défendre. Allez, c'est bon, les Banshees vont vite s'exploser. C'est bien, on a pu protéger quand même certains éléments. C'était un peu léger, mais il va falloir continuer comme ça. Allez, ça on va y détruire. Et quand on aura fini la production de ce côté-ci, le problème c'est que là, ça récupère pas beaucoup. Donc on va mettre de quoi récupérer un peu d'énergie. Ah, j'ai plus de minerai du tout, d'accord. Ça c'est pas bon. Vraiment pas bon. Donc on va récupérer le minerai ici. Ok, ça marche. Non, c'est pas ça. C'est ça qu'il me faut. Vous n'avez pas assez de minerais. Ok, ça marche. Bon, on aura au moins ça de défensif. Ce qui sera déjà un bon début. Oui, exécuteur. La foi avant la peur. Ok, donc ils veulent venir nous attaquer. Venez donc. Allez, on attaque l'aérien. Là, voilà, ça c'est très important de détruire ça très vite.
Voilà, détruire tout ce qui pourrait nous gêner le plus rapidement possible. On fait le ménage. Le noyau d'énergie est détruit. Les réserves d'énergie du contingent Mobius sont tombées à 66%. Bien, déjà ça en moins. Je passe. Continuez. On a un veilleur. Le veilleur va aller s'attaquer à ces unités-là. Voilà. Donc on pourra récupérer déjà les ressources qui sont ici, mais on pourra pas y accéder immédiatement. Il va falloir qu'on trouve de comment y accéder par ici, parce que on a une porte ici, mais c'est pas suffisant. On va ramener nos véhicules par là-bas. Et là, il reste que 15, donc bientôt on aura fini de ramasser. On pourra déplacer nos ressources. Ok, donc là c'est plutôt pas mal. On va mettre un pylône par ici pour avoir des unités supplémentaires. Même si les unités au sol c'est pas ce qui nous aide le plus, ça a une certaine utilité. Voilà. Alors bon, je vais pas couper là l'épisode, hein, on va continuer, enfin je couperai au montage, mais je vais continuer moi, je mettais pas de pause. C'est pour m'assurer que tout aille bien. Allez, on va avancer donc la plateforme vers le haut. Alors vous voyez qu'on pourrait se déplacer sur le côté, donc il faudrait peut-être aller voir ce qu'il y a de là-bas. Bien fait de venir pour le coup. Voilà, ça règle le problème. Donc on va se déplacer un peu par ici, voir ce qu'il y a. Bon, on va se mettre ici, on va mettre 4 unités qui vont récupérer, 3 de ce côté-ci.